Tu as eu tes deux premiers départs, une défaite de 5-0 et une victoire de 2-1 à Montréal. Comment tu qualifierais ton jeu au cours de cette période? Bueno, Joaquín, te están preguntando en tus dos primeros partidos, una derrota 5-0 contra Seattle y una victoria contra Cincinnati 2-1. ¿Cómo nos puedes decir tu estilo de juego o tu juego que en estos dos partidos? Bueno, sí, la verdad que fue una derrota dura, obviamente. A nadie le gusta perder de esa manera, ¿no? 5-0. Pero bueno, nos hicieron ese primer gol de rebote que desorganizó todo. Después vino el penal enseguida y bueno, después la expulsión de Natán terminó básicamente de cerrar el partido. Y bueno, después yo creo que el último partido contra Cincinnati vimos al verdadero equipo que somos, lo que buscamos, lo que trabajamos, la idea que tratamos de hacer en los partidos es lo que trabajamos en el entrenamiento. Y bueno, un poco mi juego me gusta tener bastante la pelota. Bueno, obviamente soy defensor, pero me gusta aportar tanto como en ataque mucho porque bueno, siento que puedo ayudar mucho al equipo por ahí también. Donc oui, en revenant sur le match de 5-0, c'était une défaite très difficile. Le premier but nous a déstabilisé, le but de la volée. Deuxième but avec le penalty et le carton rouge de Nathan Saliba a vraiment juste changé le match. C'est une défaite assez difficile. Pour ce qui est du match de Cincinnati, évidemment, c'était là qu'on a vraiment montré c'est quoi notre style de jeu, qu'est-ce qu'on pratique à l'entraînement et qu'est-ce qu'on peut montrer en fait au public. Donc une bonne victoire pour nous. Pour ce qui est de mon style de jeu, donc je suis un joueur qui aime toucher le ballon, j'aime avoir le ballon. C'est sûr que je suis un défenseur, mais ça m'arrive de vouloir monter avec le ballon, aller éviter l'attaque. Donc c'est ce qui est mon style de jeu. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'ajuster à la MLS alors que tu as eu un premier départ directement sur le terrain? C'était un premier départ, donc est-ce que ça a été difficile pour toi de t'ajuster au style de jeu de la MLS? ¿Era difícil adaptarte al estilo de juego a la MLS? No, yo pienso que no, más que nada porque el equipo me ha recibido bien, más que nada me ha acoplado bien al grupo y a veces lo más difícil se dificulta ahí, ¿no? En los grupos cuando te sentís aislado, cuando no te sentís parte, y en este caso no, es todo lo contrario. Entonces pienso que bueno, que vengo adaptándome muy bien y por eso mismo, por el grupo que hay acá también. Donc non, pas vraiment. Écoute, quand c'est difficile d'adapter, quelque part c'est plus quand tu es dans un groupe où tu es mis à l'écart. Ici c'est assez facile de s'adapter, je me sens déjà inclus dans le groupe, on a un beau groupe, donc non, je suis adapté en fait, je suis à la ligue. Joaquin, on t'a vu plusieurs fois te porter à l'attaque et utiliser ton pied gauche pour relancer le jeu. Tu as parlé un peu de ton style de jeu. Est-ce que tu peux nous dire ce que Laurent Courtois attend de toi en tant que défenseur? Bueno, vimos tu estilo de juego un poco, viendo que estás de tirar con el pie izquierdo, que subes la ataca. ¿Nos puedes decir qué es lo que Laurent Courtois, el entrenador, espera de ti en el equipo? Bueno, básicamente lo que se vio el partido pasado, defender cuando estemos defendiendo, obviamente, y bueno, en el ataque tratar de por momento, cuando se puede, hay que bueno, leer el juego y ver cuándo se puede subir y cuándo no, pero por el momento lo que me vi es eso, ¿no? Estar bastante hablando, ser bastante líder dentro de la cancha y bueno, como te digo, cuando se dé la posibilidad de atacar y ayudar al equipo, estar ahí atrás de la presión, básicamente, estar cerca de cuando atacamos, estar cerca del mediocampo. Donc, ce que Laurent Courtois lui demande, c'est pas mal ce que vous avez vu en fait au dernier match. Donc, il demande de défendre, mais aussi de voir les opportunités, de lire le jeu. Donc, s'il y a possibilité d'attaquer par moment, il va le faire. Surtout quand on est en haute pression, quand on est devant le jeu. Me mettre plus vers la ligne des milieux de terrain, un peu plus en avant de la ligne du milieu de terrain.
Donc, évidemment, prendre chance s'il peut. Il faut vraiment juste que je lise le jeu. Mais sinon, évidemment, je suis un défenseur, donc je défends, il faut que je défende sur le terrain. Première fois devant les partisans, comment tu as trouvé cette expérience devant les partisans montréalais? Est-ce que ça montre aussi que tu as fait le bon choix de venir à Montréal? Bueno, ¿cómo te pasó la experiencia con los fans? ¿Qué crees que hiciste la buena decisión de venir a Montreal por esos fans? ¿Cómo te sentiste con ellos? No, venir a Montreal obviamente antes de venir busqué todo porque sinceramente no conocía mucho, no conocía más bien la MLS. Bueno, cuando busqué me gustó mucho, me encantó la ciudad, la gente, el estadio, todo me gustó mucho, entonces bueno, también fue un poco por ahí la decisión y obviamente de venir de Boloña también ya conocemos un poco porque bueno, básicamente son los mismos dueños. Y nada, como te digo, la verdad que la otra vez la experiencia en el estadio me gustó mucho la energía que nos transmitieron y seguramente nos ayudó un montón también. Donc, c'est sûr que je cherchais un club où aller jouer. Je n'avais pas trop entendu parler du début de la MLS de Montréal. Évidemment, je me suis informé et je suis tombé en amour avec la ville, les partisans, le monde qui sont ici. Donc, je ne regrette pas d'être ici. Évidemment, c'est un bon choix. Après, venant de Bologne, avec deux propriétaires qui sont les mêmes, en fait, donc ayant les mêmes propriétaires pratiquement, c'est sûr que ça l'aide. Donc, on apprend toujours parler un peu de Montréal. Puis, en fait, avec l'expérience qu'on a eue au dernier match, l'expérience, c'était vraiment bien. Donc, non, il ne regrette pas son choix. Joaquín, ¿va a calificarse el Bologna para la Champions? Bueno, esperemos que sí. Hay grandes chances. Lo vemos muy bien este año. Bueno, han acoplado el estilo de juego que quería el entrenador. El año pasado ya se veía eso y se hacía muy bien. Y bueno, este año están fuertes y esperemos que se clasifiquen, sí. Si on puede repetir la pregunta para que pueda traducir en francés, por favor. Sí, dijo que si el Bologna se va a clasificar este año Champions. Sí. Donc, il demandait si Bologne allait qualifier en fait en Champions League cette année. Donc, Joaquin qui suit quand même, il dit qu'il espère que oui, ça a l'air de bien se passer. Donc, ils sont quand même assez hauts dans comme vous pouvez voir en fait, dans le classement. Donc, il suit et il espère vraiment qu'ils peuvent se qualifier pour la Champions League pour le prochain tournoi, donc l'an prochain. Désolé, j'ai manqué les premières questions, mais pourquoi penses-tu que ton style de jeu cadre bien dans ce que Laurent Courtois demande à l'équipe depuis le début de la saison? Te están preguntando por qué crees que tu estilo de juego le parece bien para Laurent Courtois. Bueno, a lo primero obviamente que bueno, no pude jugar porque tuve una lesión en la pretemporada. Ahí estábamos tratando de armar un equipo y bueno, yo venía jugando y me lesioné, pero a lo primero nos intentaba decir que juguemos bastante por fuera para las bandas, así entrábamos casi siempre por fuera. Después tuve ese tiempo lesionado, volví, jugó Nando y bueno, después me tocó a mí y básicamente lo que le pedía a todos los centrales que jueguen por derecha o por izquierda, que traten de jugar por fuera, que sean agresivos en la marca y que obviamente la presión tras pérdida también es muy importante y bueno, yo pienso que venimos bien, venimos jugando muy bien y bueno, creo que le venimos dando lo que él quiere. Donc, évidemment, au début de la saison, en fait, Joaquin s'est blessé, en fait, je me suis blessé dans le camp de pré-saison, donc ce qui était quand même difficile. Donc, je sais que je jouais beaucoup en fait en pré-saison, mais je me suis blessé dans les débuts. Là, par la suite, j'ai eu ma chance de jouer, puis on m'a demandé, et j'ai demandé aussi, d'essayer de jouer vers l'extérieur, soit mes défenseurs centrales ou mes défenseurs vers la droite. Donc, on a adapté ce style de jeu, comme vous avez pu voir dans le dernier match. Ça a l'air de bien aller. Donc, on continue de faire la même chose.
Donc, jouer avec intensité et toujours cadrer, marquer leur propre les joueurs, donc les attaquants. Donc, le style de jeu a l'air de bien aller. Donc, je pense que mon style s'est bien adapté à leur rang. On va passer sur Zoom. Merci Tristan. Il y a une question ici de Simon Sarvan. Bonjour Joaquin. Dans le fond, je veux savoir, les 2 derniers matchs, tu avais à ta droite Joel Waterman, qui est un vétéran dans la MLS. Est-ce qu'il t'a pris sous son aile? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a d'autres joueurs aussi qui t'ont aidé à t'adapter dans la ligue? Bueno, vimos compartir ese terreno con Joel Waterman, que es un jugador con experiencia en esta liga. ¿Te ha ayudado? ¿Te ha dado consejos? ¿Y es que hay otros jugadores que te han ayudado, te han dado consejos sobre esta liga y estos partidos? Sí, sin duda, seguramente, obviamente, consejo en sí no, pero me han hablado y me han dicho, bueno, las posiciones del campo, cómo nos íbamos a mover y cómo para ayudarnos, para estar más comunicados. Pero sí, ya son jugadores que ya están hace varios años jugando acá en la MLS y bueno, como te digo, tienen más experiencia, conocen un poco más la liga y bueno, está bueno también que nos hablemos en ese tema para los nuevos, que nosotros recién llegamos a esta liga, ¿no? Donc, oui, c'est sûr qu'ils m'ont aidé, ils m'ont dit un peu comment ça fonctionnait. On s'est parlé avant le match, essayer de voir comment on pouvait se structurer en fait pour le match qui allait se jouer. On ne m'a pas donné nécessairement de conseils, mais on m'a vraiment dit comment ça marchait. Puis évidemment, ça aide en connaissant, en fait, ces joueurs qui ont de l'expérience, qui connaissent cette ligue comme il faut, qui ont joué longtemps cette ligue. Ils m'ont aidé, ils m'ont parlé. Il y en a d'autres joueurs aussi qui m'ont parlé un peu aussi. Là. Donc, oui, quelques joueurs qui m'ont un peu donné de conseils à ce niveau-là. Est-ce qu'on a une dernière question aussi sur Zoom? Je ne pense pas. Gracias, Joaquin. Gracias, de nada. Une dernière dans la salle? Oui, Joaquin, les attaquants principaux de l'équipe sont blessés présentement. Comment l'équipe compte s'ajuster à ça? Est-ce que le moral est bon quand même au sein de l'équipe? Merci. Bueno, nuestros dos atacantes están lesionados. ¿Saben cómo se van a ajustar en el próximo partido? ¿Es que la energía que está en el equipo está bien, está buena? No, obviamente que son bajas sensibles, porque bueno, venían jugando ellos, son los 9 que alternan, que son titulares, que han hecho goles también. Pero bueno, obviamente un poco triste por eso, pero ya está, ya no se puede hacer nada, ya hay que pensar en positivo, pensar en el próximo partido y bueno, jugará el que esté mejor de los 9 que tenemos, porque hay más jugadores también. Y bueno, nuestra energía está alta, siempre alta. No importa quién juegue, siempre vamos a tratar de dar lo mejor, vamos a tratar de que uno contagie a los demás y bueno, sacar esa energía como la del otro día que nos ayude para ganar. Donc, oui, c'est sûr que c'est 2 joueurs qui font mal, donc c'était un peu triste en fait de les voir blessés parce que c'est nos 2 neufs titulaires. Donc, évidemment, ça fait mal, mais après, on doit passer à autre chose. C'est ça qui est ça, on ne peut pas rester sur ces 2 blessures-là. Donc, on va voir qui va jouer. Donc, le meilleur neuf qui est disponible va être sur le terrain. Après, tout ce qui est de notre énergie est toujours positive. Notre énergie va toujours être positive, peu importe contre qui l'équipe on va jouer. On va toujours être prêt, on n'a pas peur et on va toujours être prêt en fait, et motivé pour jouer contre eux. Donc, évidemment, l'énergie est bonne et on espère aussi d'avoir une bonne énergie encore au stade qui va encore un peu plus améliorer notre énergie en fait, sur le terrain. Gracias, Joaquin. Gracias. Harry, last game was your first start of the season. How do you think you fared on this game? No, it was okay. Obviously, we got 3 points. Obviously, first game in front of the fans as well too, which is important to get 3 points. I thought I did okay. I thought the team did really, really well. We did really well to establish ourselves. I think we were pretty dominant that game. Obviously, other than the goal, I think they didn't have that much. So, all in all, it was a good game for sure. Your main strikers right now are injured. How do you think the team will adjust, and what's the morale of the team right now? Yeah, the morale is high. Obviously, we're sad about the injuries and whatnot to anyone. I think this team is really, really deep, so it's the next man up mentality. I think this team is really good. What makes a team good in MLS is your depth.
I've been a part of some really good teams, and that was the main thing, that there was depth. And I think we have that here in Montreal, where there's guys that could step up and do a good job. So in the striker position, it's just the next man up, and I have full confidence in our strikers. Hey, Rain. A lot of movement down that left side against Cincinnati. Can we expect more of the same against Orlando? And how interesting is it to be, because, I mean, with such movement like that, you've got to be intellectually and mentally stimulated. Like, how exciting is it to be that thinking soccer player that has to be aware of everything? Yeah, I think it is going to be more like that against Orlando. I'm facing the next guy, I believe, in Orlando that's kind of like me, that's really jittery and up and down the line, so it's going to be interesting. And yeah, to be in that position, you got to be overstimulated in a sense. I'm always, looking at things and scoping stuff out, and offensively, defensively, in a matter of split seconds. So you got to be into it. You got to be aware, and that's the position, obviously the wing back position. So yeah, I played it before. Obviously, it's coming back to it now. So I think that's my number one position, obviously. So yeah, I'm happy to be here, happy to be playing it. So yeah. Ryan, hi. What do you think did you do well against Cincinnati? What was the key factor of your performance, and what should you bring against Orlando tomorrow? I think my spacing was really well in terms of how our spacing was, to invite our center backs, one of our outside center backs, to come in and play. I was direct at times and trying to threaten the back line, but I think I need to do more of combining, keeping possession in their half. As a team, I think we need to do that a little bit better. But yeah, I'm just looking to bring more of that, and just more attacking plays, more balls in the box, more chaos in their box to make them make decisions and stuff like that. Obviously not your first rodeo in Montreal, but how was the overall experience to play in front of your fans and the energy? It was awesome. Obviously, it was cold, rainy. I didn't expect, to be fair, I didn't expect that many fans to come and show out, but they showed out the numbers, and they packed the stadium, and the energy in there is really, really, you could feel the energy. It translates through us, and I was really, really impressed. And I guess can't wait for summertime, and when it's a little bit warmer, I know it's going to be really, really awesome. The last game was very good for your team, but now with the injuries, how can you maintain that level with that tough? Yeah, as I said before, it's about depth. I think there's guys that can maintain a level, and we can even exceed the level. I know that obviously that was the standard for how we want to play it, but it's not something that that we obviously strive to do better, obviously, than we did in the Cincinnati game, but that is the standard. And I think with the depth that we have, I said it before, we have a lot of good players on this team, a lot of good players in different positions. So that's why every day training is competitive and whatnot. So hopefully it translates through games, but I think guys are ready to go. Guys are ready for their opportunities. Just to say, for me, perhaps that was my first start, and I wanted to take it as much as I can. But I think there's guys that are hungry as well too. So that's the good thing about this team, that the depth is really good. Unless I'm mistaken, it's the first time you're going to be playing an opponent for the second time this season. What kind of reaction do you expect from Orlando, given that you went to their house and kept? Yeah, I think it's in the back of their mind. Obviously, they had their Champions League as well too, so now they're more rested and whatnot. Orlando's a great team, obviously. I just think they're gonna try to they're gonna remember that 0-0 draw that we had against them, and try to come out with energy and match it and try to take away points from us at home. So yeah. We're gonna hop over to questions on Zoom. Yes, Simon, ça va? Raheem, you touched on it a little bit, but I want to understand how you personally, as an offensive player, you adjust to the changes in front of you, with the Lassiter on the left, and then Coccaro injuries, and Martinez and things like that. Yeah, there's different type of play styles with strikers. Obviously, with Joseph, he makes really, really good movement. Coccaro is a guy that makes really, really good movement as well. He can hold up the ball as well too, really, really well, and he likes to cause havoc and chaos for defenders. So it's just knowing your striker group and whatnot. So I'm kind of familiar with everyone, so I know how guys like to play and what they like to do the best. So it's just like knowing your teammate, obviously. Thank you, guys. Bonjour Laurent. Bonjour. Malheureusement, les instances du club nous réfèrent à vous pour toutes les questions sur les blessures. Donc, je vais passer du temps en conférence de presse pour vous poser les questions. Je suis pas médecin, hein. Non, je sais, mais on a juste vous qui peut répondre à ces questions-là. Donc, je vais les énumérer un à la fois.
Joseph Martinez, quel est son état de santé et combien de temps va-t-il s'absenter? On veut rester prudent. Bien sûr, on a pris un coup de chaud. Mais Joseph se sent déjà tellement meilleur et il me parle déjà de quand il veut revenir. J'aimerais qu'on reste prudent dans ne pas paniquer ou ne pas être trop content trop vite. On va essayer de rassembler le maximum d'informations avant d'avoir une claire identification de la gravité de la blessure parce que Joseph c'est Joseph et on veut être sûr de communiquer les bonnes choses. Mais le team m'a déjà dit Mister, je vais déjà revenir, je suis prêt, machin. Je dis calme-toi un petit peu. Et, mais voilà, médicalement on va essayer de réunir le maximum d'infos objectives parce que là on est encore un petit peu sous la réaction et l'émotion et pour se prononcer un peu plus clairement. Donc c'est pas trop pire, mais il sera sûrement pas là donc en fait ça maintenant. Ouais, okay. C'est ça. Mathias Coccaro, on s'attend à combien de semaines d'absence? C'est beaucoup plus clair. Certains disent 10 semaines. Mathias, il m'a dit 2 semaines. Donc voilà, ça va être quelque part entre les deux. Non, mais sérieusement, on parle de 8 à 10 semaines pour être cliniquement, on va dire, hors risque. Mais bon, connaissant le staff et Mathis, je pense que ce sera un petit peu avant. OK. Kono Boku, est-ce qu'il s'approche de retour? Ouais, il a commencé à jogger full body weight sur le terrain. Il est très content. Donc ça, à partir de maintenant, je pense que ça va aller rapidement. Ouais. Okay. Et Jules-Anthony Vilsain? Il est full in. Il n'a pas pu compléter suffisamment de sprint cette semaine pour être une option, pour être, on va dire, physiquement prêt. Mais voilà, il est cliniquement healthy et on va juste le mettre au niveau fitness bien. Et la semaine prochaine, il sera full in. Je laisse la parole, mais avant, je veux juste vous demander comment vous allez vous ajuster à ces absences-là pour le match de samedi. Vous avez une belle performance samedi dernier, mais là, vos 2 attaquants principaux vont être absents. Qui va s'occuper de la charge des buts? Est-ce que ce serait Sunusi, Mason? Comment vous allez gérer ça? J'ai la chance d'avoir un roster avec beaucoup de cover et des gens qui ont déjà montré des choses et d'autres qui vont pouvoir en montrer encore un peu plus. Donc voilà, c'est à mon tour de les aider pour qu'on parle le même langage et maintienne la même performance. Bonjour Laurent. Bonjour. Première fois que vous affrontez un adversaire pour la deuxième fois en match officiel. Qu'est-ce que vous avez appris sur Orlando dans cette première rencontre-là, là-bas? Moi, c'est une équipe qui m'impressionne. Hein. Je l'ai su depuis un moment. En plus, je connais bien Martin, leur assistant maintenant, avec qui on s'est fait des belles batailles en MLS Next Pro. Donc je suivis assez de près. J'ai toujours été impressionné par cette équipe. Moi, j'espère ne pas paraître trop arrogant ou trop humble quand il ne le faut pas. Il n'y a pas de fausse hypocrisie, mais je suis très respectueux et très fan, et je sais aussi que nos gars peuvent tout faire et ne craignent personne. Donc à notre niveau, je m'attends à ce qui s'est passé la semaine dernière, mais bon, il y a une très belle équipe en face de nous, et quelque part, je pense qu'ils veulent un petit peu une revanche du match où ils pensaient peut-être pas l'équipe allait proposer un rendu pareil. Donc on n'a pas d'excuses, on est prévenu qu'ils vont aller très très dur contre nous. Laurent, face à Orlando, probablement leur système en 4-2-3-1, ce qui met beaucoup de densité au milieu de terrain, et parfois vous vous trouvez en infériorité numérique. Comment tu ajustes tactiquement de ton équipe au fait qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette zone? Ouais, en plus, voilà, ils nous connaissent, comme je disais, par rapport au collègue qui a rejoint le staff. Voilà, c'est comment on peut être un petit peu plus, toujours un petit peu plus imprévisible et essayer de les attirer un peu dans des zones où on est en supériorité. Tu peux pas tout fermer, donc tu es obligé d'ouvrir quelques espaces. Dans ces espaces-là, est-ce que nous, on arrive à les attirer et pour pouvoir revenir dans les espaces qui ont été délaissés? Bon, voilà, ça va être un petit peu le petit jeu d'échecs, mais bon, ça va être beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, beaucoup de verticalité de leur côté. Donc c'est un jeu d'échecs, mais ça va être la guerre aussi. Donc sur les coups de pied arrêtés, les impacts, les cards avec l'arbitre, tout ça. Donc c'est très très compétitif.
même si il y a de la profondeur pour remplacer justement les joueurs absents offensivement, les profils sont différents. À quel point ça change ton approche lorsque tu dois justement composer avec ces différents changements et avec ce que ça implique comme type de jeu, parce que simplement ce sont des joueurs différents. Ouais. Ben, franchement, c'est là où je dois peut-être m'améliorer, sûrement même, mais j'ai du mal à changer, quoi. Chaque joueur a une spécificité un petit peu différente par rapport à l'autre. Ça change pas les priorités de passe que j'ai envie de voir, les priorités de mouvement et la connexion que je veux qu'on ait collectivement. Donc oui, un est plus à l'aise dans tel département que l'autre, mais tu dois être capable de... Voilà, on va pas s'adapter à toi. Tout le monde s'adapte à tout le monde dans la priorisation du jeu qu'on veut voir. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu veux une équipe avec un grand désir sur le terrain, avec une conviction. Comment as-tu senti l'état d'esprit de ton groupe là, après les blessures qui se sont accumulées? Non, quand Joseph, il y a eu le saut sur Joseph, tout le monde a pris un coup. Il a travaillé tellement dur, il revenait à son meilleur niveau et on a tous eu peur. Après, comme je vous dis maintenant, il y a un peu trop d'euphorie sur le fait que tout le monde pense que lui le premier qui va être de retour samedi. Donc comment tu balances ça, c'est la clé. Mais sur le moment même, c'était un petit peu dur. Dès le lendemain, il y a eu un excellent état d'esprit et tout le monde va de l'avant. On a vu Raheem Edwards obtenir son premier départ. Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite pour lui? Est-ce qu'il peut encore pousser un peu plus loin là, son répertoire? Ouais, moi, Raheem, il a eu à gérer quelques situations en début de saison, personnelles et après un peu sportives. Moi, Raheem, pour moi, il devrait être international. Donc, je lui ai dit, et devant tout le monde, et voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose à lui apprendre avec le ballon. C'est plus dans l'exécution, la consistance et puis le travail défensif. Mais c'est un très bon joueur. On va passer sur Zoom. On enchaîne avec Simon Servant. Bonjour Laurent. Bonjour. Samedi, tu disais qu'il y avait des joueurs que tu les examinais pour des possibles départs pour l'international, des choses comme ça. Maintenant qu'il y a des blessés, est-ce qu'il y a certains de ces joueurs-là qui vont être appelés à avoir des départs qui doivent gagner beaucoup dans ta tête? Est-ce que ces joueurs-là misent gros là, avec les départs qu'ils vont obtenir? Ah, mise gros, je sais pas comment le dire, voilà, tu as des ambitions, il faut le montrer tous les jours et c'est pas quand le match day il sonne qu'il faut montrer. On essaye avec le staff, tout le monde, de les convaincre et de renforcer pour ceux qui sont déjà convaincus et de maintenir que c'est tous les jours dans ta récupération et quand tu arrives le matin au centre Nutrilait que tu te mets dans des dispositions à gagner gros, pour reprendre sur miser gros, mais après voilà, tu joues 5 minutes, une mi-temps, c'est comment tu vas réagir quand tu es sur le terrain et ça se passe pas du jour au lendemain. Donc si on n'a pas fait nos devoirs à l'entraînement toutes ces semaines, ça va pas se passer demain. Donc clairement, on va avoir une idée à quel point on a fait nos devoirs sur les semaines précédentes, mais puis aussi, voilà, on a vu contre Cincinnati, quand tout le monde est à son niveau en même temps, ça rend l'autre meilleur. Après, on voit aussi qu'un petit fait de jeu ou une inattention, comme on a fait sur le premier but à Seattle ou à DC, ça conditionne le résultat ou la performance. Donc, faut être aussi indulgent. Parce que, voilà, il faut aussi de la patience, mais aussi, on sait ce qu'on devait faire, est-ce qu'on est prêt. C'est un peu des deux, et on va aller demain et performer là-dessus. Est-ce qu'on a une autre main levée ici pour Laurent? Question sur Zoom, sinon on va retourner dans la salle. Jean-François, j'en avais l'autre. Oui, bonjour. Avec ces absents-là, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un ajustement tactique important où ça va... Vous allez essentiellement faire le même style de jeu demain? Donc, pas vraiment tactiquement, peut-être stratégiquement au niveau de
ponctuellement au niveau de l'opposition ou du moment, on s'ajustera, mais non, tactiquement, il n'y a pas de modification, surtout à domicile. On a discuté avec Joaquin un peu plus tôt. J'aimerais que tu nous présentes un peu ta vision de lui comme coéquipier, aussi dans le vestiaire, et peut-être l'influence qu'il peut avoir s'il joue régulièrement sur le terrain. Ouais, il a eu à gérer une nouvelle culture, un nouveau club, un nouveau soccer, on va dire. Et, il est arrivé, il s'est fait mal au mollet. C'est un peu bizarre comme blessure, c'est un peu traître. Et lui, il est très généreux, très compétiteur, donc c'était un peu compliqué pour lui, il veut tellement montrer. Donc premièrement, on voulait s'assurer qu'il soit bien rétabli. Et puis on a un jeu qui est assez, demanding pour les center-backs. So, si tu n'es pas à ton top niveau fitness. Et puis il avait eu un petit peu de difficulté en début de saison sur la gestion de la profondeur parce qu'on joue assez haut. Et donc il a fait tous ces ajustements. Ben voilà, quelqu'un qui, pendant les blessures sur la vidéo et en observant, il a fait beaucoup de travail sur lui-même et sa lecture du jeu, de ce qu'on voulait faire. Et quand il est revenu, j'avais l'impression qu'il s'était entraîné tout le temps, quoi. Et donc c'est pour ça que voilà, il a répondu. On n'est pas surpris qu'il ait répondu comme il a répondu dernièrement. Et puis il faut continuer. Et puis voilà. On va conclure avec une dernière ici de Maxime Froment. Salut Laurent. Salut. J'ai une petite question. On a vu Lassie s'entraîner beaucoup dans les derniers jours, Lassie Lapalainen. Dominic Yankov qui s'est entraîné, des fois il n'était pas disponible. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour sur leur disponibilité ce week-end à Lassie et à Dominic Yankov? C'est bon signe de voir Lassie s'entraîner souvent. Et quand il s'entraîne souvent, c'est facile de l'avoir avec nous. Et pareil pour Dominique, il a fait une petite rechute parce que j'ai forcé un peu trop rapidement. Et là, on voulait s'assurer que voilà, qu'il soit rétabli pour de bon et qu'il ait plus de petits pépins à son muscle. Et là, ça va lui prendre quelques temps de retrouver on va dire son petit changement de rythme, mais il est bien, il se sent bien.